Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour la suite des vidéos sur HTML et CSS. On a donc intégré notre header. Nous allons maintenant passer au core, donc le core qui va regrouper de tout ça, donc c'est-à-dire la bannière, le menu, les catégories et la boîte du qui sommes-nous. Donc voilà, ce sont les principaux éléments. On va donc créer notre core, donc définir une div au même niveau que header, puisque notre corps est dans le conteneur, donc il est au même niveau que header. Donc div id égale corps. On ferme notre div toujours, hein. À l'intérieur de ce corps, on va retrouver différents éléments. La première chose sur laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, ce sera le menu, donc voilà, qui est ici, et la bannière. Donc dans cette vidéo, on va faire le menu et la bannière. Dans la prochaine, on fera les catégories, puis dans la suivante, le qui sommes-nous. Voilà, on a nos différents éléments. Et on va donc récupérer dans un premier temps la barre de navigation du menu qui est ici. Donc vous voyez que moi je l'ai déjà sélectionné. Vous la sélectionnez. C'est pas très important si vous dépassez, puisque automatiquement il va comprendre qu'il faut prendre une largeur de 1024 pixels. Donc c'est pas un problème. Et voilà. Donc je fais ctrlc, ctrln comme d'habitude. Je l'appelle nav. Donc j'ai une largeur de 1024, une hauteur de 48, donc je les retiens, j'essaie de les garder en tête. Je fais OK, je fais ctrlv pour coller, et je l'enregistre sous le nom de nav.png. Donc il est enregistré sous le nom de nav.png, j'ai donc cette barre de navigation, maintenant je vais l'utiliser. Pour l'utiliser, on va devoir recréer une div. Donc d'abord, ce corps, on va lui définir différents paramètres, à savoir une largeur et une hauteur. Donc c'est important de définir ces paramètres à chaque div, on va dire, à chaque élément même, puisque pour définir donc la hauteur de chaque élément et pas dépasser ou même encombrer d'autres éléments. Donc la hauteur, j'avais défini à 1120 pixels, donc j'avais mesuré, j'avais fait des différences en fonction de ce que des paddings etc. que j'aurais pu éventuellement rajouter. Bien sûr, tout ça, c'est pas, je le fais pas à la louche, hein, c'est pas quelque chose qui est difficile. Il suffit de mesurer. Donc moi, si je me rappelle bien, donc le corps, j'avais dit que ça faisait tout ça. Le corps, voilà. Donc là, je suis à 1100 pixels. Sauf que j'imagine que j'avais 20 pixels de décalage. Ah non, le padding. Ah non, non, le corps il allait jusque là. Donc on rajoute 1130 et je crois que j'avais 10 pixels de padding ou je ne sais plus trop quoi. Donc voilà, c'était sûrement ça. Donc le corps fait 1120 pixels, c'est à mesurer, puis de toute façon c'est modifiable et ça pose pas de souci d'avoir des problèmes de hauteur ou de longueur puisque c'est modifiable à tout moment. Le, la largeur reste à 100 pixels, donc c'est-à-dire à 1024 pixels. Et donc pour vérifier qu'on a bien notre background de créer, on rajoute une couleur. Donc rouge, hein, moi je mets souvent rouge pour tester. Voilà, j'ai tout ça. Donc j'ai une marge en bas, donc c'est assez étrange d'ailleurs. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de marge en bas. À moins que ça soit comme ça. Hein. Donc j'ai 1120 pixels. Si je mettais 1125, ça me faisait quoi? Ça me faisait. Donc apparemment c'est dû au 1120. Donc on a cette petite marge qui est due à la hauteur. Mais bon, c'est ainsi. Si on a des problèmes de hauteur, on les verra de toute façon tout de suite après. On a notre barre de navigation qu'on vient de récupérer. On va donc la rajouter en rajoutant une div. Donc on indente lorsque l'on rentre en profondeur. Div égale nav. On ferme notre div. Et dans cette navigation, on aura donc le menu. Donc on va définir tout de suite dans la feuille de style ce qu'est la navigation. La navigation c'est simple, donc c'est une hauteur donc de 48 comme on avait vu tout de suite.
sous Photoshop, une largeur qui reste de 100%, et donc une image de fond, donc qui est celle qu'on avait, donc qui est une image. Donc on met url./ le lien de l'image et le nom de l'image avec son extension. Donc voilà, ça c'est comment rajouter une image en CSS. Si vous avez encore du mal avec CSS, je ferai une vidéo complète sur CSS. Le menu s'est rajouté, donc c'est nickel. Vous voyez que là il y a bien la transparence grâce au PNG. Excusez-moi. Et donc là on va pouvoir rajouter les éléments du menu. Donc ces éléments, comme je vais plus vous le dire, ils ne sont pas à coder vous-même. Je ferai une vidéo pour expliquer comment créer un menu, mais dans cette vidéo j'ai juste récupéré un menu sur un autre site et je l'ai donc mis dans ce site. Pour faire ça, il faut copier le script qui est ici. Vous le mettez juste en dessous des feuilles de style. Vous copiez tout ce qui est entre balises script, vous le mettez là. Et l'autre élément à rajouter, c'est donc la feuille de style menu.css en rajoutant cette ligne, la même que style.css, mais en mettant menu à la place de style. Et le dernier élément, c'est le menu lui-même. Donc on part du UL et on va jusqu'à l'autre UL qui est ici. Voilà, et ça, tout ça c'est le menu et c'est compris dans menu.css. Donc vous n'avez pas à vous soucier de la mise en forme que ça aura. Vous pouvez la modifier si vous aimez toucher au CSS. C'est pas compliqué. Moi je les ai personnalisés, ils n'étaient pas terribles au départ et j'ai rajouté donc différents éléments qui s'adaptent un peu mieux au site. Voilà, donc là notre menu est là. On jette un œil, donc vous voyez que là on a nos différents éléments, nos liens, etc. On va devoir donc faire en sorte que que ça s'adapte un peu mieux, puisque là vous voyez que c'est pas terrible. On a même une marge, il me semble, qui s'est créée, donc c'est pas terrible. On va aller dans la feuille de style, on va rajouter donc LI qui représente les liens. On va donc définir notre LI par une marge extérieure, une marge supérieure, une hauteur, etc. pour pouvoir définir ces différents éléments et les espacer, parce que le principal, c'est quand même d'espacer ces liens. Donc ça, c'est de manière générale, c'est tous les liens. Donc ça, vous auriez aussi pu le rajouter dans menu.css. Il n'y était pas en effet, puisque le menu, comme je vous l'ai dit, je l'ai modifié moi-même. Mais vu que cette modification, je l'ai pas, c'est vrai que j'aurais pu directement la mettre dans menu.css, ça aurait été plus simple. Donc à la limite, bon, maintenant que j'ai oublié, on va l'écrire. Hein. Donc on va mettre un float left pour aligner tous nos liens. C'est chose qui est déjà faite, vous avez pu le voir. En revanche, ce qu'ils avaient oublié de préciser, c'était c'était une certaine hauteur. Donc moi je l'ai défini à 50 pixels par élément. Des marges supérieures et à gauche pour pouvoir donc espacer nos différents menus. Donc margin top, j'avais défini une marge supérieure de 12 pixels. Donc j'avais fait à la louche pour voir à combien de pixels ça rendait quelque chose de bien. Et les margin left, donc marge à gauche, je l'avais défini à 20 pixels. On ferme notre élément et on voit déjà ce que ça donne. Vous voyez que ça rend un truc un peu mieux et on voit que c'est donc centré par rapport à la barre de navigation, donc c'est un peu mieux. Notre menu, vous voyez que là les éléments au lieu d'être collés, ils sont décalés. Donc ça rend un peu mieux, c'est toujours plus sympa et plus joli. En revanche, donc pour le UL, donc je sais pas si c'est le UL qui pose problème au niveau de la marge, puisque je sais pas si vous avez vu, mais une marge s'est créée automatiquement, donc on va vérifier si c'est le UL, et oui c'était bien le UL, donc je l'ai rajouté donc dans le reset CSS tout en haut. Je vous avais dit qu'entre temps c'était à vous de penser à rajouter les différents éléments qui pouvaient poser problème. Ici c'était le UL qui avait rajouté une marge de quelques pixels, mais c'est toujours embêtant puisqu'après on a des erreurs de mesure. Donc voilà, notre menu est créé. Maintenant on va rajouter la bannière et on va terminer là-dessus dans cette vidéo. Donc notre bannière qui est une image, bien sûr.
Le message de bienvenue, alors soit intégré directement dans la bannière, soit c'est vous qui le rajoutez dans cette vidéo. Il me semble que je l'ai pas, j'ai pas voulu le rajouter, donc je vais regarder mon index.css. Non, j'ai pas rajouté le bienvenue. Bon, après c'est un détail, hein, donc c'est à vous de le rajouter si besoin. Et donc on va rajouter une div tout de suite, donc une div bannière au même niveau que la barre de navigation, puisque elle est juste notre bannière est juste en dessous. Donc on va au même niveau que notre navigation qui est ici, donc la div ici. On saute des lignes et on va créer une div id égale bannière. Si vous avez des problèmes avec donc faites attention à ne pas mettre trop d'accent dans les, même pas du tout lorsque vous mettez des noms. Par exemple ici j'ai pas mis d'accent à bannière pour la simple et bonne raison que ça peut poser problème. Donc je vous le dis, voilà. Donc la bannière, pas besoin de mettre d'éléments à l'intérieur. On verra qu'il n'y a pas besoin de mettre d'éléments dedans, ni du texte, ni rien du tout. L'image, on va l'intégrer donc dans bannière, dans la feuille de style, comme on avait pu faire avec la barre de navigation. Donc on va créer notre bannière, notre élément bannière dans la feuille de style. Donc notre élément bannière, on va la récupérer tout de suite. Donc toujours ici, on va là. Donc on essaie de voir à peu près jusqu'où ça va. Mais comme je vous l'ai dit, normalement CSS fait en sorte de vous faciliter le travail. Enfin, Photoshop, excusez-moi, fait en sorte de vous faciliter le travail. Pour la simple et bonne raison que voilà, là vous voyez que tout a été défini, enfin tout a été défini. La largeur, vous voyez que j'ai pris sur les côtés et pourtant ça c'est bien défini à 1024 pixels de largeur, donc on va l'appeler bannière, et que la hauteur elle est bien à 225 pixels, c'est bien ce que j'avais noté. Donc on fait ctrl-n, on donne le nom bannière, et on fait ctrl-v pour coller. On a toute notre bannière qui est ici, maintenant on va l'enregistrer sous bannière, voilà, .png. Moi j'aime bien enregistrer tous mes éléments au format PNG, bien que j'aurais pu l'enregistrer au format JPEG. C'est vrai que PNG c'est vraiment mieux, je trouve, pour le web, donc je fais en sorte d'avoir tous mes éléments au format PNG, c'est une habitude que j'ai pris. Bien sûr, c'est à vous de juger si vous voulez du PNG ou du JPEG. On va pas trop espacer nos divs, hein, on va pas se perdre non plus. Voilà, notre bannière est ici. On va donc retourner dans le CSS et redéfinir ce qu'était notre bannière. Donc on a dit que la hauteur, on vient de la voir, elle est de 220 pixels. La largeur reste à 100%. Mais que notre image de fond, cette fois-ci, va changer. Et ça sera donc une image comme tout à l'heure. Background. Et là on met URL, entre parenthèses, point, slash. Et là donc image, slash, bannière.png. On ferme notre accolade et on va voir déjà ce que ça donne. Notre bannière s'est bien rajoutée juste en dessous, au même niveau. On voit qu'on n'a pas de problème de marge, rien ne dépasse, etc. C'est nickel. On va s'arrêter là pour la vidéo. Il me semble que j'avais quand même créé une petite marge inférieure, ou je ne sais plus trop, pour ma bannière, donc de 1 pixel. On va donc la rajouter. Pour pouvoir donc séparer notre menu de notre bannière. Voilà, comme ceci j'avais fait ça. Donc voilà, on va enlever notre background red. Donc ouais, ça, on peut le mettre en commentaire pour le moment. Donc, pour rajouter un commentaire, c'est simple, hein, c'est comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc pour l'instant on a ça. Et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour continuer donc avec nos catégories et nos autres éléments. Voilà, salut tout le monde, à bientôt.